Bonjour, je m'appelle Joël Tremblay et je suis votre animateur pour cette série intitulée Conviction. Notre émission est une discussion des grands thèmes de la foi chrétienne à la lumière de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. L'objectif de cette série, c'est d'apporter des réponses et de donner des outils pratiques aux jeunes adultes pour les aider à établir et à maintenir leurs convictions. Dieu a besoin de jeunes hommes et de jeunes femmes loyaux et intègres, avec une conscience fidèle, qui vont se tenir debout pour défendre la justice et la vérité, même si l'univers semble s'écrouler. Vous est-il déjà arrivé de ne pas pouvoir faire un choix ou de vous poser une question sur votre futur? Si oui, sachez que c'est quelque chose de tout à fait normal. Une chose est certaine, Dieu s'intéresse à votre vie. Aujourd'hui, nous tenterons de répondre à la question « Quelle est la volonté de Dieu pour moi? » J'ai l'heureux privilège de recevoir 3 jeunes dynamiques personnes pour discuter de ce sujet avec moi aujourd'hui. Bonjour, bienvenue encore une fois. Bonjour. Et je vais vous donner une minute pour vous présenter avant de commencer dans notre sujet d'aujourd'hui. Bonjour, mon nom c'est Athalie, je viens de Montréal. Bienvenue. Bonjour, c'est Patrick et je viens de Sherbrooke. Merci d'être là. Bonjour, mon nom est Daniel et je viens aussi de Montréal. Bon, c'est super. Je suis vraiment heureux d'avoir tout le monde ici avec nous aujourd'hui. Donc, la première question que j'aimerais poser, peut-être en parlant du plan de Dieu pour notre vie, c'est comment la plupart des gens organisent leurs projets d'avenir? Mais pour moi, je dirais que normalement, la plupart des gens vont poursuivre les choses qu'ils aiment faire normalement. Tu sais, ils vont dire, bon, mais moi, j'aime, mettons, jouer de la musique. Donc, je vais aller là-dedans. Je vais étudier dans la musique, puis je vais devenir peut-être professeur ou si quelqu'un remarque mon talent, je vais devenir un musicien. Et c'est comme ça qu'ils se dirigent, normalement. Moi, je dis que ça dépend de la personne parce qu'il y a des gens que c'est sur un coup de tête ou sinon ils écoutent un film puis ils voient ça, c'est ben ça m'a donné une inspiration, je me sens inspirée, je vais aller faire ça. Puis souvent, ces décisions prises sur des coups de tête, ça reste pas longtemps. Okay. Mais ça dépend des personnes. Mm-hmm. Moi, je pense aussi un peu du même côté de Patrick, que ça dépend aussi de ce que la personne veut vraiment. Il y a un verset qui dit que là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. Je crois que beaucoup de personnes, peut-être que leur but, c'est peut-être la renommée, ou bien la prestance, ou même l'argent, des bénéfices matériels. Alors, ils vont mettre toute leur énergie, tout ce qu'il faut pour réussir dans leur entreprise, dans ce projet-là. Alors, pour dire que ça dépend de ce qu'on aime vraiment, ce qu'on veut réellement. Ça peut être varié, comme elle a dit, par rapport à différents types de personnes. Ça peut arriver depuis qu'on est petit ou sur un coup de tête aussi. Oui, c'est ça. Alors, je pense qu'on voit qu'il y a toutes sortes de motivations, mais pour nous, en tant que chrétiens, comment devrions-nous faire nos plans pour le futur? Moi, je dirais que le plan, c'est de ne pas faire un plan. C'est de se remettre à Dieu, puis Dieu, il prendra soin de nous. Dans Jérémie 29, le verset 11, je vais lire pour vous. Ça dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alors, on voit d'après ce verset que c'est Dieu qui forme les projets, puis nous n'avons qu'à le suivre, à le faire confiance, puis dans le fond, notre vie, elle est déjà dirigée. Lorsqu'il nous a amenés à l'existence, il nous a amenés à l'existence avec un plan déjà préparé pour nous. OK. C'est un concept différent. Moi, la manière que je vois ça, un petit peu, c'est que Dieu, c'est sûr qu'il ne peut pas vivre notre vie à notre place. Mm-hmm. Donc, pour moi, si je dois planifier mon avenir, par exemple, aller dans les études, après ça, il faut que je poursuive pour ma carrière. Fait qu'à ce moment-là, moi, ce que je ferais, c'est, j'imaginerais, puis je demanderais à Dieu, OK, je suis rendu là. Il faut que j'étudie pour savoir ce que je vais faire. Mais ouvre et ferme la porte selon ta volonté. Mais ce que je fais après d'avoir prié, c'est que j'avance. Parce que je ne peux pas rester là et attendre que Dieu me donne une réponse. J'avance, je passe à l'action. Puis après ça, là, pendant que j'avance, dans le fond, après ça, je demande au Seigneur, maintenant que je suis rendu là, ouvre et ferme les portes selon ta volonté. OK, j'ai choisi d'étudier, mettons, en administration, mais après ça, l'emploi que tu vas choisir pour moi, ça va être laquelle? Après ça, je fais des applications, mais c'est le Seigneur qui va décider à la fin. C'est un petit peu comme ça que je vois ça. Mm-hmm. Je pense aussi qu'en tant que chrétien, il faut aussi s'organiser et préparer aussi à l'avance ce qu'on doit faire. Mais tout d'abord, il faut, comme tu l'as dit, voir c'est quoi la volonté de Dieu pour nous. Jésus avait dit dans sa prière que ton règne vienne, que ta volonté se fasse sur la terre et dans le ciel. En tant que chrétien, on devrait réellement savoir c'est quoi la volonté d'abord, avant de planifier nos plans, afin que
nous puissions être en concordance avec lui. Des fois, on fait le choix de préparer nos plans, après de consulter la volonté de Dieu, puis des fois, ça fait des conflits. Et très souvent, on prend plus notre parti que celle de Dieu. Donc, des fois, c'est important, justement, comme tu l'as dit, à chaque pas, de voir quelle est la volonté de Dieu et de continuer notre plan si jamais Dieu est d'accord avec nos planifications. Alors, on voit qu'on a un rôle à jouer, il faut aller de l'avant. On sait que Dieu a des plans pour nous, mais nous, c'est à nous peut-être de chercher à connaître sa volonté, etc. Alors, on a une coopération entre les deux. Et ensuite, comment on fait vraiment pour apprendre à faire confiance à Dieu totalement là-dedans? La parole dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, je pense que la première place pour savoir comment connaître Dieu, c'est de lire sa parole. C'est la première place qu'on doit aller. Et après ça, on doit le prier après ça pour qu'il fasse nous éclairer, de comprendre ce qu'on lit. Et après ça, on commence une relation comme ça avec lui. OK. Mais je pourrais même continuer dans la même lancée. Il faut connaître, puis aussi, il faut aussi lui faire confiance pour l'appliquer. Je connais un verset, un texte dans Malachie 3. Je vais le lire rapidement. C'est Malachie 3, le verset 10. Ça dit « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. » Je pense qu'il veut qu'on fasse un test avec lui, qu'on essaie de mettre en pratique ce qu'il nous a donné, des préceptes qu'il nous a donné, des conseils. Et quand on voit que ça marche, ces préceptes-là, on a encore plus le goût davantage de lui faire confiance. Je pense que c'est quelque chose de très raisonnable de juste l'appliquer, de tester et ensuite continuer de l'avant. Ça aide aussi à bâtir cette confiance-là, de connaître et de jour après jour, faire grandir cette relation, cette confiance qu'on a envers Dieu. Puis Dieu, la confiance qu'on va bâtir en lui, on ne doit pas avoir des fausses représentations de ça. Quand on fait confiance à Dieu, on y va petit à petit, on lui fait confiance dans les petites choses, puis c'est comme ça qu'on pourra lui faire confiance dans les grandes choses. Des fois, les gens ont tendance à penser que « Ah, mais Dieu, il va se soucier du gros plan, mais les petits détails, pas tant que ça. » Et pourtant, Dieu est présent du début à la fin et dans chaque détail. Dieu va se soucier de détails, même nous, on ne connaissait même pas l'existence de ces détails-là, et pourtant, Dieu, il s'en soucie. Ah oui. Pour continuer là-dessus, vous allez parler que Dieu, c'est sûr, on peut le mettre à l'épreuve, etc. Ensuite, comment on fait pour trouver vraiment le rôle qu'on a à jouer? Quelle est notre mission? Comment on fait pour réussir à trouver ça? Parce que c'est souvent une grosse question qu'on entend et qu'on se pose. Comment je vais faire pour savoir c'est quoi la mission à laquelle Dieu m'appelle? De la façon que tu poses ta question, c'est comme si on doit le chercher. Mais dans la Bible, la majorité des choses qu'on voit, c'est que Dieu est allé chercher la personne. Dieu a été voir Abraham, il lui a dit « Je te ferai père des nations ». C'est Dieu qui prend l'initiative. Dans le fond, oui, Dieu a un plan pour nous, il faut qu'on sache la volonté, mais c'est Dieu qui nous montre ce qu'il veut dans notre vie parce que nous, de nous-mêmes, on ne peut pas savoir. OK, alors en étant en communion avec lui, on va sûrement voir parce que c'est son désir, même il vient devant de nous pour nous montrer ça. Quel autre conseil pratique peut-être pour savoir quelle est notre mission? Je dirais d'avoir gardé un bon caractère. Dieu nous a donné un caractère, un modèle que tous doivent avoir, doivent obtenir. Travailler sur ce caractère parce que c'est ça qui est le plus important pour Dieu. Et ensuite, voir nos aptitudes. Nous avons souvent de la facilité ou même des talents à faire certaines choses. On peut le réaliser ou même d'autres personnes peuvent nous le dire. Vous direz, hey, Daniel, je te vois bien faire de l'administration, tu es capable de bricoler, d'être à l'affût de ce qui se passe, qui pourrait nous aider à comprendre ce qu'on pourrait faire. L'exemple que je pourrais donner, c'est celui de Joseph dans la Bible. Dieu ne lui a pas dit quoi faire. Il lui a donné des situations et tout ce que je savais de Joseph, c'est qu'il était bon à faire de l'administration et c'était quelqu'un d'intègre. Mais juste avec ces deux qualités-là, il est passé de administrateur pour son père, pour Potiphar, il est allé en prison et ensuite il est devenu le deuxième caractère le plus important de tout l'Égypte. Gouverneur. Ah oui, gouverneur. Incroyable. Mais il a gardé justement ses talents qu'il avait et aussi, surtout, il a gardé un caractère intègre. C'est ça qui l'a permis d'arriver là où il est, sans savoir quel était le plan de Dieu dans sa vie. Je crois qu'en tant que jeune, même si on ne connaît pas notre plan, il faut se connaître soi-même, chercher à se connaître et aussi toujours garder un caractère intègre et pur. Pendant que Joseph attendait de savoir quel était le plan ultime de Dieu pour lui, il avait été fidèle dans les petites choses. Puis souvent, pour nous,
c'est la même chose, on attend, on ne sait pas toujours comment faire. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous voulez partager là-dessus? Comment trouver cette mission-là? Bien, une chose que je pourrais dire, c'est que quand on a une relation avec Dieu, quand on communie avec lui, on réalise qu'il y a des choses dans lesquelles on est bon, mais on n'était pas à la bonne place nécessairement. Donc, on voit par exemple dans la Bible que l'apôtre Pierre avait beaucoup de qualités pour l'œuvre de Dieu, mais il se fait sur ses propres forces, souvent. À un moment donné, c'était quelqu'un d'impulsif, quelqu'un d'assez énergétique, assez charismatique. Donc, c'est pour ça que Jésus l'a vu comme étant le leader de l'Église au début. Puis on voit dans Acte 2 le gros sermon qu'il a fait, puis qu'il y a eu 3000 conversions. On a vu que Dieu a redirigé les capacités qu'il avait vers la bonne direction. Puis on a vu la différence que ça a faite. Donc, on voit des fois qu'on a des habiletés, mais Dieu nous aide aussi à les diriger pour son œuvre, dans le fond, puis pour l'amélioration de l'humanité, bref. Pour sa gloire. Mm-hmm. Pour ça, il faut aussi être prêt à accepter la volonté de Dieu. Parce que si on revient à l'exemple de Joseph, quand il se rend compte qu'il est en esclavage, il aurait pu dire, Seigneur, c'est quoi ça? Il faut comprendre que les voies de Dieu sont au-dessus de nos voies, que bien souvent, il va nous emmener dans des endroits on ne va pas comprendre pourquoi. Très bien. Mais il faut être prêt à accepter la volonté de Dieu, peu importe. Puis c'est ça, il faut être ouvert et accepter tout ce que Dieu va emmener envers nous, dans le fond. C'est vraiment important. Comment Dieu nous révèle-t-il sa volonté? Pour moi, je dirais que premièrement, le Seigneur il va révéler sa volonté par les Écritures. Mm-hmm. C'est comme le manuel de l'utilisateur pour la vie. Donc, il y a des grandes lignes qui sont pour tout le monde, généralement parlant. Mais après ça, avec notre communion avec le Seigneur, il peut nous révéler des choses qui sont pour nous personnelles, de savoir comment diriger notre vie. Ça peut être par des amis, des personnes que nous connaissons, ils peuvent nous dire des choses. Ça peut être le Saint-Esprit qui parle à notre cœur. Ça peut être de diverses manières. Mais bref, pour tout le monde, il y a un manuel, c'est la Bible. Toujours en accord avec ça. Exact. Puis après ça, l'Esprit peut nous révéler des choses individuellement. C'est ça, je vais dans le même sens que lui. Dieu ne manque pas de moyens. Dans la Bible, on voit qu'un âne a parlé. Dieu ne manque pas de moyens pour nous. Le général, c'est la Bible, mais il faut aussi s'attendre à ce que Dieu puisse nous parler de façon spéciale aussi. Je pense aussi, justement, la parole est aussi de faire confiance. Des fois, c'est pas nécessairement des personnes ou la parole, des fois, c'est des situations qui vont nous amener à savoir quelle est la volonté. Des fois, j'ai eu des choix à faire, que ce n'était pas un choix que je voulais faire, mais c'est parce que je ne voulais pas déplaire à Dieu que j'ai fait ce choix-là. Et ça m'a permis d'ouvrir la porte à plein d'opportunités que je n'avais pas vues auparavant. Je crois que l'importance aussi, c'est vraiment de vivre notre vie selon la parole de Dieu. Et ça, seulement ça peut nous permettre aussi de voir quelle est sa volonté, puis même d'ouvrir des opportunités qu'on n'aurait pas vues par nous-mêmes. Extraordinaire, hein? J'aimerais prendre une pause pour communiquer avec nos spectateurs, leur faire savoir qu'on serait bien heureux de recevoir leurs questions. Ou s'ils veulent partager avec nous des expériences justement à propos de la volonté de Dieu dans leur vie ou le plan que Dieu avait pour eux, on serait bien heureux de pouvoir lire vos commentaires, recevoir des questions, des histoires de votre part. Alors, à cet instant même, on va vous faire parvenir nos coordonnées à l'écran et on vous invite bien sûr à prendre contact avec nous. Avez-vous apprécié cette émission? Avez-vous des questions pour notre équipe? Aimeriez-vous des réponses tirées de la Bible? Tout ce que vous avez à faire est de nous envoyer un courriel à conviction@mieuxvivre.org. Vous pouvez également laisser un commentaire sur notre page Facebook. Et si vous voulez revoir cette émission, il suffit simplement d'aller visiter notre site mieuxvivre.org. Mieux Vivre offre aux jeunes une formation pour apprendre à produire des émissions et utiliser les médias pour la gloire de Dieu. Ce programme est un apprentissage pratique qui permet aux jeunes de découvrir les ministères multimédia et l'utilisation que l'on peut en faire pour répandre la bonne nouvelle. Êtes-vous passionné par les médias et par la mission? Si tel est votre cas, je vous invite à nous contacter à Mieux Vivre pour en savoir plus sur notre programme de missionnaires multimédia.
J'ai une autre bonne question pour vous. Est-ce que faire la volonté de Dieu, ça veut dire que ça nous garantit le bonheur? Si la source de notre bonheur, c'est Jésus-Christ, oui. Il faut qu'on fasse la différence entre bonheur et facilité parce qu'on peut être heureux à travers les difficultés. Et c'est ça qu'il faut savoir, que notre source de bonheur, ce n'est pas la maison de nos rêves, ce n'est pas le travail de nos rêves, c'est vraiment Jésus-Christ. Et lorsqu'on met notre bonheur en Jésus-Christ, on est toujours heureux. Pourquoi? Parce que Jésus il nous a promis qu'il ne nous abandonnerait jamais. Alors, vu que Jésus est toujours à mes côtés, oui, je serai toujours heureuse. Mais ça ne veut pas dire que ce sera facile. Je vais le répéter encore, ça ne veut pas dire que ce sera facile. Ce sera difficile, mais avec Jésus, tout est correct. C'est assez radical. C'est vraiment ça. Je rajouterais à ça Philippiens 4.4 qui nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. C'est possible, ça? Donc, on ne se réjouit pas toujours de nos circonstances, des choses qui nous arrivent, parce que si on est dans le deuil, par exemple, on ne voudra pas crier de joie, disons. Mais on se réjouit dans le Seigneur. C'est ça que le verset nous dit. Donc, on peut être toujours heureux de savoir qu'on a un espoir en Jésus, que la mort, c'est rien pour lui. Il peut ressusciter cette personne-là, parce qu'il est la résurrection et la vie. Donc, c'est un petit peu ça, c'est de voir que, dans le fond, on peut toujours se réjouir, sachant que Jésus a le dernier mot sur tout. Belle promesse, c'est un encouragement. Hein? Exact. Ce qu'on peut dire, c'est que Dieu ne nous promet pas nécessairement le bonheur, mais il nous promet l'assurance. Il nous promet l'espoir que tout finira bien. C'est pour ça qu'on le suit, pas parce qu'on a des récompenses maintenant, mais qu'à la toute fin, quand il aura le dernier mot, mais on aura réalisé que tout ce qu'on aura vécu, qu'elle soit bonne ou mauvaise, aura servi à quelque chose dans son plan. Alors, il ne faut jamais oublier ça. On le répète, nous trois, il faut le répéter, c'est qu'on n'aura pas nécessairement le bonheur qu'on s'attend, mais on aura toujours de l'espérance parce que c'est Dieu qui nous guide à travers son plan, qui n'est pas la nôtre, mais qui est la sienne. Et il veut notre bonheur, il veut notre bien-être à la fin. Donc, il faut juste le faire confiance. Puis, il faut aussi faire attention au faux bonheur, parce qu'il y a des gens qui pensent que lorsque enfin j'aurai ce diplôme, je vais être heureuse. Lorsque enfin je vais me marier, je vais être heureuse. Et pourtant, c'est pas ça qui apporte le vrai bonheur, parce que des fois, les gens peuvent penser, ah ben, quand je vais atteindre ce but-là, ça va être correct, mais ça rend heureux pour un petit moment. Mais après, il y a ce sentiment de vide-là. Ouais. Tandis que lorsqu'on est assuré qu'on est dans la volonté de Dieu, même s'il y a des tribulations, même s'il y a des conséquences, qu'il y a des obstacles, on est bien. Pourquoi? Parce qu'on a la paix. C'est Dieu qui remplit ce vide-là. Parce que qu'est-ce qu'on recherche, dans le fond, avec le bonheur? C'est seulement Dieu qui peut nous le donner. Puis il faut vraiment, vraiment faire attention à ça. Puis ça me fait penser à une citation de Jim Carrey. Jim Carrey, c'est un acteur qui a quand même bien réussi sa vie à Hollywood. Puis il a dit, j'aimerais bien que tout le monde puisse être riche et célèbre et avoir tout ce qu'ils ont toujours désiré, et se rendre compte qu'à la fin, ce n'est pas ça qui apporte le bonheur. Puis il l'a dit clairement. Et on remarque qu'il y a des stars qui se suicident, il y a des gens riches qui font des dépressions. Ce n'est pas ça qui amène le bonheur. Le vrai bonheur, c'est seulement Jésus qui peut le donner. Oui, c'est ça. C'est extrêmement important parce qu'on avait l'élément de paix, l'élément de joie au travers des difficultés. Ce n'est pas que ces choses-là sont plaisantes, mais on est capable d'avoir la joie et la paix au travers de ces choses-là. C'est une formation, chacun de tout. Mais ça veut-tu dire que c'est Dieu qui envoie le malheur ou les souffrances à ce moment-là? Je ne dirais pas que ça vient de Dieu. C'est que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu peut permettre le malheur, mais ce n'est pas sa volonté. On peut prendre l'histoire de Joseph. Joseph n'a pas eu la vie facile pour passer de fils de Jacob à deuxième après le pharaon. Il a passé des difficultés, il est passé en prison. Ce n'était pas peut-être la volonté de Dieu, ça ne l'était pas, mais ça l'a permis de grandir et d'apprendre certaines choses qu'il n'aurait peut-être pas appris ailleurs qu'en prison. Certainement. Moi, je pense qu'il faut répondre à cette question-là par rapport au caractère de Dieu. Dans le sens que si on sait qui est Dieu, qu'est-ce qu'il veut pour nous, la réponse va être claire, que jamais il va nous envoyer des obstacles, parce que c'est comme si qu'il se tirait une balle dans le pied, dans le fond. Parce qu'il veut notre bien, il veut qu'on réussisse, parce que si on réussit, c'est pour sa gloire et pour son honneur. Alors, quel avantage est-ce qu'il aurait à nous mettre des obstacles, à nous mettre des bâtons dans les roues? Jamais il ferait ça. Les conséquences, les obstacles, ce n'est pas lui qui les envoie. Par contre, on a un ennemi, on sait très bien qui il est, et c'est lui qui veut nous empêcher de faire tout ça. Alors, il va mettre les obstacles pour nous. Mais grâce à Dieu, nous servons un Dieu qui est capable de changer ces situations-là en bien. La Bible nous dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Puis,
il utilise ces situations-là pour pouvoir nous faire grandir, pour nous faire apprendre. Puis, c'est ça, il les utilise, mais ce n'est pas lui qui les envoie. Il faut aussi se souvenir dans la parole que ça dit que même Jésus a appris par les choses qu'il a souffert. Mhm. Donc, on voit que même Jésus a été exposé à des épreuves lorsqu'il était sur cette terre et des tentations. La raison que Dieu permet des fois qu'on expérimente des choses comme ça, c'est parce que c'est pour modeler notre caractère et l'image de Christ. Puis, sans les épreuves, nos caractères ne pourraient pas changer. Mhm. Comme par exemple, souvent, les épreuves vont nous apprendre la sagesse, l'humilité, des choses que, par exemple, quand que tout va bien, on dit « tout va bien, il ne devrait pas m'arriver rien de mal ». Puis on devient un petit peu orgueilleux. Mais des fois, les épreuves nous ramènent à un niveau qui nous permet d'avoir une relation avec Dieu, parce que l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Mhm. Alors, ce qu'on voit ou ce que je comprends, c'est que la souffrance, la mort et toutes ces choses-là ne viennent pas de Dieu. C'est même Dieu, ce n'est pas Dieu qui nous tente, c'est ça que la Bible nous dit, mais que Dieu se sert de toutes ces épreuves-là pour nous faire grandir. Parce que par sa puissance en nous, comme on peut voir, il est capable de modeler nos caractères, de nous donner davantage confiance en lui, de nous amener à des choses qu'on n'aurait jamais pensé possibles. Puis là, on se demande comment réussir à vouloir ou à désirer faire la volonté de Dieu, parce que ça ne vient pas naturellement. C'est drôle parce qu'il y a un verset dans la Bible qui répond exactement à cette question-là. Ça se trouve dans Philippiens 2, verset 13. Je vais le chercher vite, vite pour vous. Ça dit... Ça dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Notre rôle à nous, ce n'est pas de chercher à le faire par nos propres moyens. C'est de mettre notre volonté au service de Dieu et lui, en retour, il va nous donner le vouloir et il va aussi nous donner les moyens pour pouvoir accomplir tout ce qu'il veut dans notre vie, dans le fond. Dans le fond, la première partie de Jacques, chapitre 4, le verset 7, nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu ». Voilà notre rôle. On doit choisir de se soumettre à Dieu sous l'influence du Saint-Esprit. Et après ça, le Saint-Esprit peut produire ce vouloir et ce faire-là dans notre vie selon son bon plaisir. Merci, c'est clair. Hein? Merci. On dirait que ce sont des choses si simples, mais des fois, c'est difficile à les comprendre. Pourtant, notre coopération, elle n'est pas nécessairement énorme, mais il faut se soumettre, il faut choisir. J'aimerais ça vous donner l'opportunité pour partager avec nous des moments où Dieu s'est révélé à vous dans votre vie personnellement. Pour raconter un témoignage, plus une expérience. J'avais à présenter une étude un vendredi soir. Et ça nécessitait un micro et un rétroprojecteur pour brancher mon ordinateur. Le problème, c'est qu'à 5 minutes de la présentation, rien ne marchait. Et les jeunes me regardaient et ils savaient qu'il y avait un problème. Je ne savais pas quoi faire. J'ai prié dans mon cœur, mais j'ai remarqué qu'il y avait un individu, un jeune. Ce jeune-là était un peu difficile avec les autres. Il était même étiqueté. Okay? Mais je lui ai dit, tu sais quoi, je sais qu'il est bon en informatique. Je vais tenter ma chance, je vais lui faire confiance. Je l'ai pris dans un coin et j'ai dit, regarde, rien ne marche. Ma présentation risque de tomber à l'eau. Si tu ne m'aides pas, j'ai besoin que tu trouves le moyen d'arranger le pépin qui se passe, le problème informatique, pour que ça se passe bien. Ses yeux ont brillé à la seconde, puis il a dit, ne t'inquiète pas, je m'arrange, je m'occupe de ça. Il est monté en haut, 5 minutes avant que ça commence, il a réparé, puis ça a continué. Puis, j'ai réfléchi à moi-même, j'ai dit, je voudrais tellement avoir cette expérience-là avec Dieu, que Dieu me dit, Daniel, voilà ce que je veux que tu fasses pour moi, puis que mes yeux brillent, puis que je dis, OK, je fonce. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de ça. C'était un bel exemple, ça m'a fait comprendre que Dieu veut qu'on ait cette même réaction quand il nous demande de faire sa volonté. Merci. Moi, je pourrais partager un moment où j'avais appliqué pour un travail et puis ils m'ont contacté pour une entrevue. Mais pendant l'entrevue, ils m'ont dit les journées sont de 8h à 4h30. Et ça, jusqu'au vendredi. Et puis, je me suis dit, mais il y a un moment dans l'année où le sabbat commence vers 4h à peu près. Donc, j'ai mentionné dans l'entrevue, j'ai dit, je ne pourrais pas un certain temps de l'année. Il va falloir que je finisse plus bonne heure le vendredi parce que je crois au sabbat. Et puis, je connaissais que c'était la volonté de Dieu. Et en revenant à la maison après l'entrevue, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, maintenant, j'ai parlé du sabbat. Fait que maintenant, où vous fermez la porte? Si l'employeur, ça ne le dérange pas de faire 5 heures de mandat pour moi, il va savoir que c'est la volonté que tu veux que je travaille là. Mais si tu fermes la porte, je peux appliquer ailleurs.
Et puis, j'ai eu le travail. Donc, je savais que j'étais dans la volonté de Dieu et Dieu s'était révélé comme ça. Amen. Merci. Mais moi, mon expérience, c'est plus pour vous montrer que Dieu se soucie aussi des détails. Parce que lorsqu'on parle du plan de Dieu, on parle du plan de Dieu en gros, mais que Dieu se soucie de nous et des détails de notre vie aussi. Ce qui m'est arrivé, c'est que j'étais dans l'autobus, j'avais mon téléphone en main, puis quelqu'un est juste sorti de nulle part, a pris le téléphone. Et lorsque j'ai levé ma tête, j'ai juste vu le dos de la personne en train de sortir de l'autobus avec mon téléphone en main. Par réflexe, je me suis levée, j'ai commencé à courir derrière la personne aussi. C'était 4 heures de l'après-midi environ. Puis, il y avait plein de gens dehors. Je leur disais, « Hey, il a volé mon téléphone, il a volé mon téléphone. » Ils voyaient le jeune homme courir, mais il n'y a personne qui n'a rien fait pour m'aider. J'ai dit, « Seigneur, tu sais que je n'ai pas les moyens de racheter ce téléphone. » Regarde, je ne pouvais pas. Puis, j'ai prié, j'ai dit, « Seigneur, je ne vais pas pleurer. Seigneur, je ne vais pas pleurer. » C'est juste ça que j'ai dit. J'ai levé ma tête, puis je me suis rendu compte que j'étais en face d'un poste de police. Je suis rentrée dans le poste de police. J'ai dit, « Monsieur, je viens de me faire voler mon téléphone. » Il m'a dit, « OK, donne-moi la description de la personne qui te l'a volé. » J'ai donné la description, puis j'ai dit, c'est ça, je lui ai dit que ça venait d'arriver et tout, l'angle de la rue. Il a pris son téléphone, il a appelé, il a fait la déclaration. Puis même pas 2 minutes après, j'entends « sujet appréhendé, téléphone en main ». Vous savez ce qui s'est passé? À la minute que le policier auquel je parlais, il faisait l'annonce, le jeune homme passait devant une voiture de police. Et ils l'ont vu, ils l'ont appréhendé. Il avait eu le temps de rien faire avec le téléphone parce que ça faisait même pas 2 minutes. Merci Seigneur. Est-ce que vous vous rendez compte que si Dieu n'était pas là, j'aurais plus jamais revu ce téléphone-là? C'est un téléphone et Dieu s'en est soucié. Alors, c'est juste pour vous dire que Dieu se soucie vraiment de tous les détails. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Dieu a certainement une mission spéciale pour chacun de nous. Il cherche à nous révéler sa volonté et veut nous donner sa puissance pour l'accomplir. Je vous invite à lui faire confiance et à lui abandonner vos plans et votre futur. Il vous connaît et il vous aime et vous réserve la vie éternelle. Souvenez-vous que pour marcher avec Dieu, selon sa volonté, il vous faut être capable d'établir, d'affirmer et de vivre selon vos convictions en Jésus-Christ. Ça, c'est mieux vivre. À la prochaine.